Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Dans cette vidéo, je vais te parler de ChatGPT. ChatGPT, c'est un assistant virtuel. C'est un bidule qui a accès à énormément de connaissances, de savoir. Et dis-toi que chaque seconde, ce savoir augmente de façon exponentielle. Alors, on parle d'intelligence artificielle. Effectivement, c'est bien beau d'avoir plein de connaissances, mais l'intelligence, c'est de mettre en relation ces différentes connaissances. En tout cas, une seule chose est sûre, c'est que ça va changer notre façon d'apprendre. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que ChatGPT, c'est un outil comme un autre. Moi, je le dis pratiquement tous les jours à mes élèves. La calculatrice, c'est pas une mauvaise chose. Ça peut nous permettre de faire des calculs très difficiles, très complexes. Mais pour autant, on sait calculer avec notre cerveau. On sait effectuer des calculs mentaux. On sait poser des opérations. Mais bon, je le vois bien ces dernières années. Mes élèves ont toujours le réflexe de prendre la calculatrice si je leur interdis pas. Bref, je ne suis pas là pour jeter la pierre sur les élèves. En tout cas, on vit avec la technologie et il va falloir s'adapter. Et ChatGPT, c'est un outil comme un autre. Pour autant, on va pas lui donner notre cerveau, on va pas arrêter de réfléchir. Bon, du coup, en tant qu'enseignant de maths, je me suis dit, je vais poser des questions à ChatGPT. Et tu sais, comme le disait Claude Lévi-Strauss, le savant n'est pas l'homme qui fournit de vraies réponses, c'est celui qui pose les vraies questions. Bon, je sais pas si je vais poser de vraies questions, mais en tout cas, je vais poser des questions qui peuvent préoccuper un prof de mathématiques et qui peuvent intéresser tout un chacun. Bon, la première question que j'ai posée, c'est « Pensez-vous que les machines remplaceront les enseignants ?» Et franchement, c'est une crainte légitime quand même. J'ai pas envie de perdre mon boulot, hein. Voilà ce qu'elle m'a répondu. En tant qu'assistant virtuel, je ne peux pas prédire l'avenir avec certitude. Bon, déjà, parenthèse, elle fait preuve d'intelligence, tu vois, parce que elle prend ses précautions. Bon, après, qu'est-ce qu'elle me dit? Cependant, je pense que les machines ne remplaceront jamais complètement les enseignants. Les enseignants ont des compétences uniques telles que la capacité de comprendre les besoins individuels des élèves, de fournir une rétroaction personnalisée et de créer des environnements d'apprentissage stimulants. Et j'ai envie de dire ouf quand même. Effectivement, avant tout, le métier de l'enseignant, c'est de travailler avec l'humain. Et il y a une grande partie de notre métier où c'est communiquer justement des émotions, échanger des émotions avec nos élèves. Et c'est cela qui favorise aussi l'apprentissage. Et moi, par exemple, en tant qu'élève, si je dois me confier à un enseignant, j'ai bien sûr envie de savoir que l'enseignant existe et qu'il arrive à ressentir un minimum mes émotions, qu'il arrive à voir quand je suis en détresse et que j'ai besoin d'aide. Bon, je continue. Les machines peuvent aider les enseignants en fournissant des informations et des outils supplémentaires, mais elles ne peuvent pas remplacer complètement les interactions humaines et l'empathie que les enseignants peuvent offrir. Et tu vois, c'est ce que je disais avant, une machine n'est pas capable de s'identifier à autrui dans ce qu'il ressent. Et ça, un enseignant le peut. Bon, ChatGPT nous a répondu, elle le dit, les machines ne remplaceront pas les hommes. Bon, rien ne dit que ChatGPT ne ruse pas, hein. En tout cas, moi je vois ChatGPT comme un outil et c'est tout. Ensuite, j'ai posé une deuxième question à ChatGPT. Pourquoi les mathématiques sont utiles dans la vie? J'avais fait une vidéo qui répondait un peu à cette question. Mais je voulais te montrer à quel point ChatGPT pouvait être complet dans ses réponses. Voilà les réponses qu'il m'a données. Les mathématiques sont utiles dans la vie quotidienne pour de nombreuses raisons. Tout d'abord, elles permettent de développer des compétences en résolution de problèmes et en pensée critique, ce qui peut être appliqué à de nombreuses situations de la vie réelle, telles que la gestion de budget, la planification de voyage, la compréhension de statistiques, etc. Et franchement, planification de voyage, c'est vraiment une bonne réponse, hein. J'y aurais pas pensé. Ensuite, de plus, les mathématiques sont utilisées dans de nombreux domaines professionnels tels que la science, la technologie, l'ingénierie, la finance et même l'art. Par exemple, les ingénieurs utilisent les mathématiques pour concevoir des bâtiments, des ponts et des machines, tandis que les scientifiques utilisent les mathématiques pour comprendre les phénomènes naturels tels que les mouvements des planètes ou les interactions entre les molécules. Bon, là, c'est vraiment l'utilité des sciences en général, hein, d'accord? Mais il y a beaucoup d'élèves qui vont nous dire « Ouais, mais moi, je veux pas forcément être scientifique. » Ouais, mais bon, dans la vie moderne, on utilise plein d'appareils, hein. Moi, je pense ici rien qu'au GPS, par exemple, ou nos smartphones. Et tout ça, c'est rempli de mathématiques, bien sûr. Bon, attends, il y a encore une troisième partie de réponse. Enfin, les mathématiques sont également importantes pour le développement des compétences de base telles que la lecture, l'écriture et la communication. Les mathématiques aident à développer la logique et la précision dans la pensée, ce qui peut être appliqué à tous les aspects de la vie quotidienne. Bon, cette troisième partie de réponse est vraiment très importante. Effectivement, les mathématiques vont nous aider à développer notre logique et à élever notre pensée. Et ça, c'est utile dans tous les métiers
aussi bien pour un avocat ou un juge, un journaliste ou un sociologue, un présentateur de télévision ou un policier, etc., etc., etc. Bon, ensuite, j'ai posé une troisième question qui va pouvoir aider beaucoup d'élèves. Pouvez-vous me donner une méthode de travail pour réussir à l'école? Et ChatGPT m'a donné plein de réponses, allant de 1 à 8. Petit 1. Établissez un emploi du temps. Planifiez votre temps de manière à avoir suffisamment de temps pour étudier, faire vos devoirs et réviser pour les examens. On peut résumer cette réponse par le mot planification. Petit 2. Étudiez régulièrement. Ne laissez pas les tâches s'accumuler. Étudiez régulièrement pour éviter de devoir tout rattraper à la dernière minute. Ah, ça c'est le conseil que je donne très souvent à mes élèves. Bien sûr, il est préférable de travailler un petit peu tous les jours plutôt que la veille du contrôle. Et en plus, cette répétition-là, c'est ça qui va permettre justement la mémorisation à moyen et long terme. Petit 3, prenez des notes. Prenez des notes pendant les cours pour vous aider à vous souvenir des informations importantes. On va pas se mentir, tous les élèves n'ont pas les mêmes capacités. Il y a des élèves qui vont écouter et qui vont pouvoir prendre des notes et comprendre directement. Mais pour beaucoup d'élèves, la prise de notes, pourquoi est-ce qu'elle est très importante? C'est parce qu'en fait, pendant le cours, ils vont pas forcément trop capter. Et c'est à la maison ensuite, en se relisant, qu'ils vont mieux comprendre. Et c'est pour ça que nous, en tant qu'enseignants, on se bat parfois avec les élèves pour qu'ils reprennent bien leur cours. Allez, je continue. Quatrième réponse, posez des questions. Si vous ne comprenez pas quelque chose, n'hésitez pas à poser des questions à vos camarades de classe. Alors là, vraiment, c'est une très bonne réponse. Effectivement, il ne faut pas hésiter à profiter du groupe. Il ne faut pas hésiter à profiter des autres lorsqu'on ne comprend pas. C'est pas très bon d'être toujours solitaire. Il faut un peu plus être dans le collectif. Allez, je continue. Petit 5, faites vos devoirs. Faites vos devoirs tous les jours pour vous assurer de comprendre les concepts et de vous préparer pour les examens. Bon, là, j'ai rien à ajouter. C'est classique. Faites des devoirs. Petit 6, révisez régulièrement. Révisez régulièrement pour vous assurer de bien comprendre les concepts et de vous préparer pour les examens. Bon, là, on se répète un peu parce que franchement, avant, c'était déjà dit, travailler régulièrement. Bon, là, réviser régulièrement. Effectivement, ChatGPT nous répète finalement la même chose, mais c'est tellement important parce que c'est ça qui aide à retenir, mais retenir une bonne fois pour toutes. Petit 7, trouvez un groupe d'études. Trouvez un groupe d'études avec des camarades de classe pour vous aider à comprendre les concepts et à vous préparer pour les examens. Alors là, j'ai envie de dire, vraiment, c'est ce qui m'a été personnellement très utile à la faculté. Tu vois, si tu as un groupe d'études, par exemple, tu as raté un cours, forcément, les camarades vont te donner la leçon. Et en plus, il y a autre chose. Effectivement, dans un groupe, il y a des profils différents. Il y en a un qui est meilleur en mathématiques, l'autre il est meilleur en français et ainsi de suite. Vous vous complétez les uns les autres. Allez, je passe à la 8e réponse. Prenez soin de vous. Assurez-vous de bien manger, de bien dormir et de faire de l'exercice régulièrement pour avoir une bonne santé mentale et physique. Et tu vois, par exemple, moi en tant qu'enseignant, je parle beaucoup du sommeil à mes élèves parce que beaucoup de fois, je vois des élèves qui viennent en cours le matin et qui ont très peu dormi la nuit parce qu'ils ont joué à des jeux vidéo ou regardé des séries. Et forcément, ces élèves, le lendemain, ils dorment debout et ils peuvent pas bien apprendre leurs leçons parce qu'ils manquent de concentration en classe, notamment. Et tu vois, il y a aussi des activités physiques. C'est très important de se dépenser en dehors de l'école parce qu'on a parfois un excès d'énergie. Et le sport vient nous apaiser quelque part. Le sport nous donne un rythme dans la vie. Bon, franchement, là, ChatGPT nous a donné plein de réponses. C'était vraiment intéressant. Allez, j'ai posé une dernière question à ChatGPT et vraiment, ça va vous intéresser. Pouvez-vous me donner une énigme difficile à résoudre pour un enseignant? Alors, ChatGPT m'a répondu, bien sûr. Voici une énigme qui pourrait plaire à un enseignant. Je suis pris une fois dans un instant, 2 fois dans un moment, mais jamais dans un millénaire. Qui suis-je? Bon, je te laisse réfléchir, Et si tu trouves la réponse, écris la réponse en commentaire. En tout cas, n'hésite pas à poser cette énigme à ton enseignant de mathématiques. Il sera très content. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. Et surtout, pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!